Maladie d'Alzheimer, l'approche préventive globale est-elle vraiment efficace? Des chercheurs ont essayé de prouver l'efficacité d'une intervention globale sur 1680 seniors ayant des problèmes de mémoire. Les résultats sont mitigés. Il n'existe aucun traitement, pour le moment, capable de soigner la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi les professionnels de santé et les chercheurs accordent beaucoup d'importance à la prévention. L'idée d'une approche globale est privilégiée, et pourrait d'ailleurs être proposée aux seniors dont la mémoire commence à fléchir. C'est pourquoi le CHU de Toulouse a voulu en vérifier l'efficacité. En 2008, l'équipe de Bruno Vella a lancé une étude baptisée MAPT, pour Multidomain Alzheimer Preventive Trial, rapporte l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Près de 1680 patients âgés de plus de 70 ans et présentant une baisse de mémoire ont été recrutés dans 13 centres français. Ils ont été répartis dans 4 groupes pour tester différentes approches: supplémentation en oméga 3, exercice cognitif, exercice physique, sur une durée de 3 ans. Des approches méthodologiques adaptées mais, malgré le nombre important de sujets, les résultats de cet essai de prévention sont mitigés. L'intervention proposée n'a pas démontré une efficacité significative auprès de la population recrutée. Cela ne veut pas dire que les résultats seraient identiques si l'on modifiait un paramètre comme le profil de la population ou la durée de suivi. D'ailleurs, plusieurs analyses en sous-groupes que nous avons conduites parallèlement laissent penser que la prise en charge combinée pourrait être bénéfique à certains, indique Sandrine Andrieux, qui a participé à ces travaux, cités par l'INSERM. Une nouvelle analyse de données a été prévue dans 5 ans, et d'éventuels nouveaux essais seront organisés par les équipes impliquées dans le projet MAPT. En effet, décrire l'efficacité d'un traitement préventif est plus complexe que de prouver la disparition d'un symptôme déjà existant. D'autant plus que la grande majorité des sujets n'exprimera pas de troubles pendant la durée d'observation de l'étude. Nous devons maintenant réfléchir à des approches méthodologiques moins souvent utilisées, mais qui seraient plus adaptées et pertinentes, conclut Sandrine Andrieux.